Charras. Si, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Transports auprès de Madame la ministre de l'Écologie. Monsieur le ministre, vous savez l'importance que revêt aujourd'hui l'attractivité des territoires régionaux. L'INSEE vient d'y consacrer une étude et nos régions ont compris que plus aucune ne peut se prévaloir d'une population acquise. Cadre de vie et cadre professionnel se rejoignant, elles souhaitent évidemment attirer talents et habitants. Un enjeu économique, démographique parfois, pour la France, un enjeu d'équilibre de son territoire. Les régions peuvent bien se parer des plus belles couleurs, être les plus inventives. Nous avons collectivement décidé que l'État, précisément pour ces questions d'équilibre, était le responsable de l'accès à ces territoires. On peut dire que ce nouveau mandat de l'État commence mal pour l'Auvergne. Non seulement nous demeurons la seule région non desservie par un TGV, mais le 11 décembre prochain, toute l'Auvergne devrait arriver avec des trains vieillissants les plus retardés des lignes régionales dans une ancienne gare de marchandises, puisque vous nous demandez de quitter la gare de Lyon toute neuve que vous inaugurerez le même jour pour les entrepôts de Bercy. Monsieur le ministre, entre la lettre de commande que j'ai obtenue de votre prédécesseur en 1998 et le feu vert du Conseil d'État, c'est près de 15 années pour avoir une adresse autoroutière à Vichy, ce qui n'est qu'une première étape du désenclavement routier. Je voudrais que sur la question cruciale, vitale pour notre région de l'accessibilité, la réponse du gouvernement soit plus rapide. Ma question est simple. Quand l'Auvergne pourra-t-elle être desservie par un train normal qui part à l'heure normale d'une gare normale et arrive à l'heure normale dans une gare normale? Monsieur le ministre chargé des Transports. Vous savez la modestie. Monsieur le ministre chargé des Transports. Oui, Monsieur Gérard Charras. À court terme, il s'agit d'améliorer la liaison Paris-Clermont en train d'équilibre du territoire. Comme vous le savez, depuis décembre dernier, l'État, en tant qu'autorité organisatrice de ces trains, a signé une convention avec la SNCF pour l'exploitation et la modernisation de ces trains. Pour ce qui concerne la ponctualité de ces dessertes, je vous rappelle que cette ligne a été intégrée aux 12 lignes sensibles particulièrement suivies pour lesquelles la SNCF fait à l'heure actuelle un effort particulier. Je reconnais qu'il y a un effort particulier. Et comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises de vive voix et par courrier, ainsi qu'à l'ensemble des élus de votre région, l'arrivée à Paris, gare de Bercy, doit permettre précisément d'améliorer la qualité de circulation. La gare de Lyon est bientôt saturée. Il s'agit donc non pas de remettre en cause l'arrivée à la gare de Paris-Bercy, mais au contraire d'améliorer justement cette gare pour faire en sorte qu'elle offre les mêmes services que les autres gares. En outre, comme vous le savez, la mise en œuvre du service 2012 le 11 décembre prochain va entraîner un certain nombre de modifications horaires qui vont changer les habitudes de nos concitoyens. Il convient donc de s'y préparer. La SNCF et RFF conduisent une grande campagne de communication là-dessus. Enfin, pour ce qui concerne à moyen terme, et afin que votre région soit desservie par des liaisons à grande vitesse, vous savez que le gouvernement a décidé de lancer les études relatives au projet d'une liaison à grande vitesse Paris, Orléans, Clermont, Lyon. À cet effet, le débat public relatif à ce projet a été lancé hier. Vous voyez, monsieur le député, que ce projet suit son cours et est bien engagé. La parole est à Jacques Remillet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture.